à la page 20 et au paragraphe 2 dit « Cet esclave fidèle est le canal par lequel Jésus nourrit ses véritables disciples en ce temps de la fin. Il nous faut impérativement l'identifier. En effet, notre santé spirituelle et nos relations avec Dieu dépendent de ce canal. » Jean chapitre 14 verset 6 dit ceci, Jésus lui dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père sinon par moi. » Jésus explique qu'il est lui seul le canal entre les humains et le Père. Donc, nos relations avec Dieu dépendent de Christ, tout simplement. La Watchtower, quant à elle, dit que c'est l'esclave fidèle, qui est une contraction d'esclave fidèle et avisé. Elle dit que c'est cet esclave fidèle qui est le canal et que les relations d'un chrétien avec Dieu dépendent de ce canal. Nous venons de voir que ce n'est pas ce que nous lisons en Jean chapitre 14, verset 6. La Watchtower dit, dans sa tour de garde du 1er octobre 1973 à la page 593, paragraphe 4, « Considérez également que sur toute la terre, seule l'organisation de Jéhovah est dirigée par son Esprit Saint ou force active. » Alors nous avons Luc chapitre 11 verset 13 par exemple qui dit « Si donc vous, bien que vous soyez méchants, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, combien plus le Père au ciel donnera-t-il de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Jésus dit bien que le Père donne de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Autrement dit, tout disciple du Christ demandant de l'Esprit Saint est susceptible d'en obtenir de la part de Dieu. La Watchtower, quant à elle, prétend être la seule à en recevoir et être dirigée par lui. En fait, elle enlève le droit à tous les témoins de Jéhovah d'obtenir de l'Esprit Saint. Car lorsqu'elle dit « seule l'organisation de Jéhovah est dirigée par son Esprit Saint », elle sous-entend « seul le collège central de la Watchtower est dirigé par l'Esprit Saint de Jéhovah » et non ses adeptes témoins de Jéhovah. Dans sa tour de garde du 15 janvier 2008, à la page 26, paragraphe 8, la Watchtower dit « Les chrétiens du groupe des autres brebis, les compagnons de la congrégation des chrétiens oints, manifestent leur foi de diverses manières. Premièrement, ils soutiennent les oints dans la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Alors nous avons 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 qui dit « Mettez-vous sans cesse à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez sans cesse ce que vous êtes vous-même. Ou bien ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en union avec vous ? À moins que vous ne soyez désapprouvé. » Alors c'est très intéressant cette réflexion. Le passage de la Bible montre bien que pour savoir si on a la foi, il faut s'analyser soi-même et ressentir que nous sommes en union avec Christ. Si c'est le cas, notre foi sera manifeste. La foi est donc quelque chose qui s'auto-évalue, et bien sûr, Christ peut lui aussi mesurer la force de notre foi. Par contre, aucun humain ne peut mesurer notre propre foi. Alors nos œuvres ou notre attitude visible n'est pas une preuve que nous avons la foi ou une foi forte. Cela ne pourrait être par exemple qu'une façade. La Watchtower dit quant à elle qu'une façon de manifester la foi est de soutenir les oints. Alors pour la parenthèse, selon la Watchtower, les oints sont une catégorie de personnes choisies par Dieu, au nombre de 144 000, la quasi-totalité d'entre eux ayant achevé leur vie terrestre. Les membres du collège central de la Watchtower estiment être tous des oints. Alors maintenant, réfléchissons un instant. S'il suffisait de soutenir une catégorie de soi-disant chrétiens pour prouver notre foi, à quoi servirait cet encouragement de l'apôtre Paul qui demande à chaque chrétien de se mettre à l'épreuve pour évaluer sa foi ? Eh bien, pas grand-chose au final. Il suffirait juste de soutenir sans réfléchir les oints, comme le souligne la tour de garde. Dans sa tour de garde du 15 janvier 2008 à la page 26, paragraphe 8, la Watchtower dit « Deuxièmement, ils se soumettent de bon gré à la direction que donne le collège central », en parlant des témoins de Jéhovah. Mais nous avons Jacques chapitre 4 verset 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais opposez-vous au diable et il fuira loin de vous. » Alors il est clair, d'après les Écritures, qu'un chrétien doit se soumettre à Dieu. Et il n'est fait nulle part allusion à une soumission à un collège central ou à une quelconque organisation humaine. La Watchtower, en imposant une telle soumission à ses adeptes, ne prend-elle pas la place de Dieu ? À chacun d'y réfléchir.